Hop, je viens de lancer la vidéo. Eh ben vas-y, je crois que t'es le premier. Eh bien, cette semaine, nous allons parler peu, mais nous allons parler bien. Voilà, nous avons que 4 titres, si je ne dis pas des bêtises. Ou 5. 5. C'est quoi ta question? Il y a 4 titres. Il y a 4 titres. Je sais pas pourquoi j'ai imaginé 5. Bref, on n'a pas grand chose, mais il y a des choses sympathiques. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit, Mats? Il fallait être. Pas de vague si vous voulez aller voir la cover de Vampirella. Attention. Euh, En premier, alors j'ai lu, voilà, je crois que j'ai lu trois titres cette semaine et on commence par, je vous avoue un petit peu ma lecture, j'ai pris dans mon bac à jouer et je fais piou piou piou, pam pam pam, c'est Battle World. Voilà, c'est l'excuse pour Marvel de se faire un petit peu casser la gueule avec tous les héros de tous les recoins de partout. Alors qu'est-ce que donne ce Battle World de Christos Cage et alors scénario par Christos Cage et les dessins par, enfin en tout cas la partie graphique par Rachel Rosenberg et Marcus To. Bah, c'est sympathique. Je demandais pas grand chose niveau scénar du truc. Juste parce que ouais voilà Battle World 6 et 3 c'est toujours en mode ah toi t'es du machin de telle terre, toi t'es du machin de tel passé, bagarre. Et voilà. Alors des fois ils mettent un petit peu une couche de peinture en mode pourquoi il y a bagarre, qu'est-ce qui les a amenés ici, etc., etc. Un coup c'était le Beyonder, un coup c'était Doom. Cette fois-ci c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, je dis pas qui c'est. C'est peut-être un gars un petit peu moins. Alors le Beyonder est pas spécialement très connu du grand public, mais là non plus c'est pas un gars méga connu du grand public. Un gars assez pété, on va pas se le cacher. Mais voilà. Ah, c'est pas le Beyonder alors cette fois? C'est pas le Beyonder, c'est dit relativement vite, hein. D'accord. Voilà. Alors Carol Danvers dans la version Warbird et pas Miss Marvel. Euh, Non, ce n'est pas Jeff Matt, il n'y a pas de requin dans ce numéro. Euh, donc voilà, on a un petit assemblage de. Alors, pas d'Avengers pour le coup, mais voilà, on a une équipe qui se crée un petit peu au fur et à mesure qui, ma foi, assez sympa. Voilà, on a un Luke Cage avec son costume assez classique. On a une Gep qui est un peu version leader des Avengers dans sa réalité. On a un Spider-Man qui est tout frais, hein, voilà, qui est héros depuis quelques mois. On a une Storm, on a un vieux Thor, on a un vieux Hank Pym. On a donc Carol Danvers en version Warbird. Et j'avoue que j'ai pas le gars tout à droite. Je suis même pas sûr qu'il soit dans ce premier numéro, si j'ai pas envie de dire de bêtises. J'aurais envie de dire un Quill, mais je suis pas sûr. Salut Little Ray. Je ne suis pas sûr. Bonsoir Livré. Alors je viens de remarquer que vous pouvez voir qu'il y a, alors il y a un gars un peu dans la silhouette de la cover, c'est lui. Ah ben voilà, exactement, il y a Bucky dans le titre, merci Mac. Mais c'est pas Bucky sur la cover, mais il y a Bucky dans le. Ben, le Ant-Man il est au-dessus avec la blouse blanche. Voilà, on voit le gars qui est responsable de ce nouveau Battle World sur la cover. Je doute que vous le reconnaissiez comme ça. Alors oui, il y a Maestro dedans, mais de dire qu'il fait partie de l'équipe, je sais pas si j'irai jusque là. Voilà, on fracasse les jouets ensemble pour faire de la bagarre. Pourquoi ils sont là, on va vite sans doute le découvrir plus tard. Mais j'avoue que je voulais Maestro, vraiment. c'est le Hulk du Old Man Logan, je sais plus. C'est ça? Pas Old Man Logan, je crois pas, mais c'est un Hulk du futur. Oui, dans un futur lointain qui est devenu intelligent, etc. Ouais, ça. Donc voilà, ça y ressemble quand même à celui de. Oui, Little Ray nous refont un Battle World. Donc voilà, Ah bah oui, comme d'hab, hein. Donc voilà, niveau scénar, c'est pourquoi ils sont là, comment en sortir, blablabla, blablabla, rien de très, voilà, C'est le pas de truc très habituel original. quoi pour ce Battle Voilà, World. mais niveau graphique, c'est cool. Il y a des scènes d'action, voilà, c'est l'occasion de voir des pouvoirs un petit peu et des combos qu'on voit pas souvent. Voilà, si vous voulez vraiment un truc un peu vitrine, il y a des couleurs qui font pim pam boum, ça peut être une lecture assez sympa. On enchaîne avec ce que je pense être une lecture assez anecdotique entre guillemets, ou en tout cas sans grandes conséquences, avec Absolute Evil ou Evil. Enfin, bon, allez, c'est comme Resident Evil. Venez pas me faire chier. Alors écrit par Al Ewing et dessiné par alors Fajardo Jr. Je sais pas comment on prononce. J'espère que j'ai pas écorché, mais voilà. Ah ça, on dirait qu'il y a une connotation hispanique, hein, quand même, hein. En tout cas hispanophone. Si t'as les cas, ce serait Romulo Fajardo, je suppose.
Et Voilà, Junior. je... voilà, comme Rey Mysterio. Euh, je pensais pas vraiment, je pensais que ça allait être voilà un petit peu. Alors, j'ai eu du mal à l'avoir au début parce que il n'y avait pas marqué numéro 1, il y avait juste marqué série complète parce que voilà, c'est un one shot centré sur les méchants de l'univers Absolute. Voilà, j'étais un peu surpris de voir un nouveau titre Absolute, mais je me suis dit, oups, ou alors c'était peut-être un peu comme Absolute Power où c'est quand même dans la continuité principale. Kenny, c'est dans l'univers Absolute et c'est un concept que notamment, alors ça ressemble un petit peu à. Il y a un épisode de la série animée Batman de 92 où plein de méchants de la galerie de vilains Batman discutent de Batman autour d'une table. Euh, je pense que c'est au cours d'une partie de poker, si je dis pas de bêtises, ou alors je mixe deux épisodes, Ouais, c'est pas impossible. c'est Almost Team, je crois, en anglais ou un truc comme ça. Titre. Ouais, j'ai Où ils plus disent tous le. comment ils ont failli battre Batman, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc on a un petit peu Ouais. ce principe-là où on a Vandal Savage, le Joker, Thawne, Hector Hammond et j'ai oublié le nom de la blonde qui gère un peu la réunion, qui sont là pour discuter un petit peu de l'histoire de ce monde-là et des nouveaux héros qui émergent. Kale, voilà, tout à fait. Et des nouveaux. Ah ben voilà, merci Mac. Veronica Cale. Voilà, pour discuter des nouvelles, alors pour eux des menaces, hein, mais les nouveaux héros et héroïnes qui émergent de ce monde-là. Donc voilà, c'est l'occasion d'avoir des interactions sympas entre quelques psychopathes, d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de ce monde, où sont les différences, pourquoi ces différences existent, quelle est un petit peu la loi naturelle de ce monde-là, qu'est-ce qui va arriver dans le futur avec tous nos héros. Euh, alors oui, il y a des invités surprises, dont un qui gâche la fête, hein, on va pas en dire plus. Euh, voilà, c'est pour le coup, comme j'ai dit, je m'attendais pas à être aussi. J'ai beaucoup aimé le titre, je trouve que ça fonctionne bien comme one shot où c'est vraiment. Et pour le coup, je dirais qu'il est quand même assez essentiel, un petit peu le fil rouge hein, de l'univers absolu de manière globale. Euh, J'avoue que je suis pas trop la promotion de, de DC vis-à-vis d'Absolute, mais j'espère qu'ils vont vraiment le mettre en avant parce que c'est quand même un truc qui met en place Bah plein de choses. je te rejoins alors. DC Comics, si, ils en ont parlé, disant que c'est vachement important, que qu'il se passait quand même un gros truc dedans et que c'était important aussi pour la suite. Donc c'est pas juste un titre histoire de présenter un peu tout le monde. On peut pas dire que DC Comics a balancé le titre Mm. un peu partout en mode il faut lire, il faut lire, il faut lire, de toute façon parce que c'est plus le délire de Marvel que DC, je trouve, ce genre d'approche. Mais les rares fois où ils en ont parlé, ils ont quand même souligné le fait que c'était quand même important par rapport à l'univers absolu, quoi. Que tu avais des retournements de situation qui allaient avoir des conséquences par la suite et que le titre en lui-même était du coup assez costaud, quoi. Ok. Alors oui, c'est vrai que Max, c'est une bonne question. Où est-ce que Urban va le caser? Ça, j'avoue, S'il le case, s'ils le casent déjà, mais je me dis s'ils le font, dans quelle série quoi? Parce que à la limite, moi je le mettrais dans Absolute Batman parce que c'est celui qui va mieux se vendre et voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais non, je pense que si ils le mettent, ça sera vraiment juste par rapport au planning, en mode bon, à partir de maintenant, on peut le mettre. Enfin, il est d'ores et déjà sorti en fait en entier, vu que c'est un one qui peuvent d'ores et déjà le placer quand ils veulent. Et je pense qu'en fait, ils vont le mettre pour compléter un arc un peu léger, tu sais, parce que des fois, on a hmm, des arcs seulement de 5 numéros, et à côté de ça, des fois, tu as des tomes ou des arcs de 7 numéros. Je parle toujours des titres absolus, hein. Donc hmm. peut-être qu'ils vont en profiter pour caser ce numéro-là dans une série qui n'avait que 5 numéros pour un tome dédié, quoi, par exemple. Je pense. Oui, si un jour ils font un Absolute Justice League ou En tout cas, je les imagine pas balancer ça en solo, quoi. ça me paraîtrait Je sais médiocre. pas. Voilà. Mais en tout Après, cas, si ça ouais, se trouve, ils vont tout simplement pas le proposer, hein, mais c'est j'ai dommage. l'impression qu'il est quand même assez important. Voilà. Bah, surtout, mine de rien, on en apprend aussi plus sur les personnages qui sont présents à la réunion, hein. Par exemple, le Joker, il prend quand même la parole à plusieurs reprises, et j'ai presque envie de dire
presque plus que dans Absolute Batman jusque-là, quoi. Donc, Oui, oui, oui. tu découvres plus Absolute Joker ici que dans le titre Absolute Batman pour le moment. Donc, Ouais. assez Mais important quand même, hein, tout ça. ouais, important et du coup j'ai bien aimé. Voilà, on apprend plein de choses. Voilà, sur les héros de l'âge d'or, qu'est-ce qui leur est arrivé, du coup pourquoi on en est, où est-ce qu'on en est. Certains héros qui ne sont jamais devenus héros, ou alors qui l'ont été, qui ont arrêté pour diverses raisons, ou ceux qui sont des héros, mais c'est peut-être un peu des pourritures, on sait pas trop. Voilà, donc c'est vraiment l'occasion, c'est vraiment le numéro du lore et qui met en chose plein ouais, qui met en place plein de choses et qui, je trouve, met un twist sur un petit peu le concept de justice d'ordre naturel qui en plus est amené par le Joker, enfin voilà, qui voilà, développé par le personnage du Joker, et il y a un côté un petit peu ironique par le fait qu'habituellement le personnage qui est censé être le plus chaotique, imprévisible, est celui qui est un petit peu établit un sorte d'ordre dans cet univers. Voilà, Ouais, c'est énorme. il y a une sorte ouais, de miroir inversé assez corrompu. Le Il concept y a est une cool. réplique, elle est vraiment bonne, alors je veux pas la balancer, ça serait dommage. Mais il y a, je crois que c'est, je me demande si c'est Ra's al Ghul qui dit une phrase à propos du Joker et qui est vraiment chouette, quoi. Elle est terrible. Ça te retourne totalement le personnage que tu connais du Joker, donc c'est cool, quoi. Alors après, concernant le dimension historique du numéro du personnage de Golden Age, oui, c'est évident. Après, j'ai trouvé ce passage un peu long, quoi. Ça a pris Mm. beaucoup de planches quand même. Avec souvent des gros pavés à lire. Ouais, Bon, pour détailler quelques personnages du passé, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Mais bon, ouais. c'est que mon ressenti, hein. Je pense qu'aussi, ce qui arrive à ces personnages-là est un bon moyen de dire un petit peu qu'est-ce qui va pas avec ces univers en fait. Donc moi, ça m'a pas paru d'être des planches gâchées, mais je peux comprendre que ce soit un peu longué quoi. Ouais, j'irai pas jusqu'à gâcher non plus, ce serait un peu fort, mais ouais, un peu longué. Un peu longué, ouais, ouais. Ouais. Mais voilà, en tout cas, si vous suivez l'aventure absolute, pour moi, c'est un incontournable. Donc, Oui, foncez clairement, si oui, vous oui. êtes dedans. Et puis c'est pas mal du tout, quoi. Ah oui, ça se lit Franchement, bien, hein, il oui, est pas oui. mal du tout, ce numéro. Où il se place dans la chronologie, bon, je pense qu'à peu près au même point que les titres absolutes. Ouais, après les premiers arcs, ça c'est évident parce que en fait, Mm, là, si tu veux, tu as les méchants principaux de chaque univers absolu, donc qui se réunissent. Et le point central de cette réunion, donc qui est organisée donc par Véronica, c'est bon, vous avez chacun un peu essayé, vous avez fait votre petite embouille pour essayer de montrer ces absolus super-héros, et clairement, vous êtes en train de perdre du terrain, quoi. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui a réussi à prendre l'ascendant sur son adversaire. Tout ça, ça sous-entend qu'il y a déjà des numéros qui sont passés, qu'il y a déjà eu des confrontations, au moins indirectement, et que ces super vilains sont d'ores et déjà en train de reculer par rapport aux gentils. Donc ça sous-entend qu'il y a au moins le premier arc qui est passé à chaque fois. ouais. Donc écrit par Liam Johnson et dessiné par Jordan Michael Johnson, entre autres. Euh, le principe est plutôt cool, en fait. C'est-à-dire que Vampirella affronte un tueur, ou plutôt une tueuse, mais qui a une dimension paranormale, qui fait partie du monde de la nuit aussi. Et elle s'en prend à des jeunes. Comment est-ce qu'elle fait? Elle fait un bisou, tout simplement. Un bisou, vous voilà adulte, puis vieux, puis mort. Voilà, c'est un peu voilà comment ça se passe dans ce numéro. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le méchant de l'histoire, dans sa logique, est là pour aider les jeunes, en fait. C'est-à-dire que ce sont des jeunes un peu dans la souffrance, et elle part du principe que c'est leur faire un cadeau les nés, quoi. Et sa vision, bah, bien évidemment, est confrontée à celle de Vampirella, qui pense que les jeunes sont bien plus forts qu'on ne le croit. Euh, Par rapport à ce que tu dis, Mac, non, là, je l'ai pas. Alors, elle n'est pas dans une période de dépression,
Par contre, ils mettent en avant effectivement le passé du personnage, hein. Tu as bien compris que c'est un personnage qui a énormément souffert. Tu as bien compris que le personnage, aime beaucoup les bébés. Ah, le son déconne. Bon, normalement non. Ah merde. Bon, je vais essayer de conclure le numéro alors vite fait. Donc oui, on s'intéresse clairement au passé du personnage. Enfin, le passé du personnage est mis en avant à travers quelques planches. On comprend que c'est un personnage qui a souffert et elle va d'ailleurs jouer sur cette souffrance pour battre son adversaire. Donc la fameuse cosplay cover et bien évidemment les variant cover, hein, indispensable pour un Vampirella, bien sûr. Côté dessin, je vous ai mis une case et une double planche parce que je les ai trouvés quand même pas mal du tout. Donc là, vous avez Vampirella et son adversaire. La double planche en termes de composition, je l'ai trouvée magnifique. Donc c'est celle-ci. Elle est très 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 cool. Euh, et au niveau du verdict, ben pour moi, c'était quand même pas mal du tout, hein. En tout cas, il n'y a pas de fausse note, disons. Euh, donc ça, plus le fait que le titre soit quand même bien distrayant, bah vous avez un one-shot pour Halloween qui est plutôt bon, hein. C'est simple, ça ne tourne pas autour du pot et c'est efficace. Donc clairement, c'était une bonne petite lecture, quoi. Très sympa. Alors après, Halloween, c'était vraiment le prétexte, hein. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a strictement rien par rapport à Halloween qui est mis en avant, quoi. C'est juste Halloween, Vampirella, voilà, ça va de pair. Ah bah ça, au passage, ça c'est aussi la fameuse, c'est une des deux trois planches qui se suivent, qui met en avant les fameuses grandes souffrances donc de Vampirella, quoi. Euh, J'ai quand même beaucoup rigolé en lisant le nom de la personne qui avait écrit ce numéro, voilà, parce que c'est Eric Larsen. Et au dessin, on retrouve voilà, Rachel Rosenberg et Andrea Brocardo. Oui, oui, je crois pas que ce soit italien. Si, alors si c'est italien, Brochardo? Non. Bref, Brocardo. On va faire simple. Tout à fait, Eric Larsen, Savage Dragon. Moi, ça me fait sourire Ouais, parce c'est que ça. pour les besoins d'une conférence, quoi, il y a 2-3 ans, j'avais retenu par cœur tous les créateurs d'Image Comics. Et Eric Larsen en faisait partie. Donc voilà, Savage Dragon qui, je crois, est arrivé pas très loin des 1 million d'exemplaires non, pour son premier numéro, si je dis pas de bêtises. Euh, je sais qu'il y avait Spawn. Bon, en tout cas, il est dans les 600 000 exemplaires, un truc comme ça pour Savage Dragon. Enfin voilà, la grande époque d'Image. Euh, Et attendez, du coup, je vais leur balancer aussi la cover cosplay sexy de Spider-Man noir. Ah, cette fois, ils s'en foutent, hein, comme c'est bizarre. Tiens, non, non. Gilet mauvaise langue. Euh, Oh, on s'en fout. Après, Peter Parker, beau garçon, on va pas se le cacher. Moi, c'est pas ma cam personnellement, mais je peux comprendre que voilà. Euh, donc, Spider-Man noir, je me suis dit pourquoi pas. J'aime beaucoup le design du personnage. Il était très rigolo dans le premier film d'animation Into the Spider-Verse. Je me suis dit pourquoi pas. Et pour le coup, euh, j'ai beaucoup aimé, enfin beaucoup aimé. Le numéro est sympa. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils sont vraiment allés à fond dans le côté. Alors, j'avoue que je n'ai pas lu énormément de titres Spider-Man Noir, donc je pourrais pas vous dire comment étaient tous les titres. Mais j'ai bien aimé qu'il y a vraiment un côté détective noir où vraiment il y a des cases où c'est vraiment, ça se voit que ça a été écrit à la machine à écrire et c'est vraiment très oh, cette ville est infestée jusqu'à l'os. Enfin voilà, ce genre de choses qui fait très détective noir des années 30, 40, etc. Euh, donc voilà, ce côté-là était plutôt cool dans le gimmick. Et les dessins sont très très cool. Voilà, c'est un très joli numéro. Même si j'avoue qu'il aurait peut-être là pour le coup peut-être plus un petit peu joué sur le côté vraiment un peu film noir d'époque avec beaucoup de jeux sur les clairs-obscurs, les contrastes, etc. Ce qui manquait un peu, du coup on a un titre qui a un look beaucoup plus naturel.
Mais ça reste très bien dessiné, donc voilà, techniquement c'est quand même très très cool. Euh, et pour le coup, en termes de scénar, là aussi, ils n'ont pas juste choisi un truc dans la simplicité absolue. Voilà, Spider-Man se retrouve, enfin, Peter Parker se retrouve à enquêter sur le meurtre du père de Gwen Stacy, hein, qui a été retrouvé, voilà, criblé de George, balles. Euh, c'est ça? George Stacy? ouais, George? Oui, sans doute. Ouais, je sais pas. Ça me dit, oui, ça me dit quelque chose, donc ça doit être ça. Euh, donc voilà, il se retrouve criblé de balles, voilà, on l'a retrouvé dans la rivière, etc. Et Peter Parker se retrouve à enquêter sur le pourquoi du comment. Mais peut-être que le capitaine Stacy en question n'était pas forcément un flic tout à fait très exemplaire, et peut-être qu'il se retrouvait dans des affaires qu'il aurait peut-être pas dû, et peut-être qu'il a été descendu par quelqu'un qui fait que l'affaire est très très compliquée. Donc voilà, j'espère qu'ils vont vraiment aller à fond dans le côté. Peut-être que Gwen Stacy c'est une sorte de femme fatale ou je sais pas quoi. Enfin voilà, donc à voir comment ça évolue, mais je trouve que c'est une belle entrée en matière. Mais j'avoue, c'est vrai que j'aurais bien aimé que graphiquement ils aillent un peu plus dans le délire. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus la fin du monde. Mais voilà, titre sympathique, hein. Non, enfin moi on sait pas à quoi il ressemble Nicolas Cage en dessous de son masque enfin le personnage joué par Nicolas Cage, mais j'ai pas l'impression que ce soit euh, le même personnage. Et puis après pour la série avec Nicolas Cage, on n'en sait pas plus. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Je vais d'image, faire un bisou aux enfants très vite et je reviens. pas de souci.